Et à 3 jours du second tour de l'élection présidentielle, certains électeurs ont déjà voté à la maison d'arrêt de Corba. Les détenus qu'ils souhaitaient ont pu se rendre aux urnes ce mercredi, mais également ce jeudi. Au premier tour, 80% des inscrits avaient voté. Vincent Serrano. À la maison d'arrêt de Corba, les détenus ont la possibilité de voter sur place, précisément dans le gymnase qui leur sert habituellement de salle de sport. Je vous laisse vérifier vos informations. Nous sommes mercredi et le vote pour le second tour a déjà lieu. Alors ils votent déjà parce que tous les votes sont rassemblés au niveau de l'administration centrale. Donc ils vont tous être acheminés vendredi à Paris pour être dépouillés en même temps que tous les autres votes dimanche soir. L'établissement pénitentiaire s'occupe de tout l'administratif pour inscrire les personnes souhaitant voter. Sur les 1000 prisonniers présents à Corba, 150 ont demandé à être inscrits sur liste électorale. 120 ont vraiment voté au premier tour, dont Gisèle qui a toujours mis son bulletin dans l'urne depuis ses 18 ans. Moi je trouve ça un peu dommage que les gens ne votent pas. C'est très important de pouvoir voter et de pouvoir dire j'ai voté pour quelque chose, j'ai contribué à faire quelque chose pour avancer, pour que les personnes qui nous gouvernent puissent nous aider aussi. Pour s'informer en prison et choisir son candidat, les détenus ont un moyen très simple à leur disposition. Donc on a tous les programmes électoraux qui arrivent et donc on peut faire notre choix effectivement. Puis on est informé via la télé aussi de toute façon. Donc on est quand même pas complètement coupé de l'extérieur finalement. À travers ce dispositif de vote, la démarche de réinsertion est réussie pour le centre pénitentiaire. Un bilan positif, on va dire, vraiment, d'avoir l'impression de s'intégrer, peut-être une forme de réintégration déjà, pour l'après, quoi. Un moyen aussi d'exister pour ces détenus incarcérés.